À toutes et à tous, merci d'être là pour le 7e déjà, la 7e édition du Forum Jump, en particulier parce que c'est un jour de grève. Alors, nous aussi, on veut changer le monde. Tous les moyens sont bons, à part les moyens violents, mais tous les moyens sont bons. Sincèrement, des deux, je ne sais pas ce qui est le plus subversif. De parler du partage du pouvoir, en tout cas, ce sera notre rôle aujourd'hui. Partage du pouvoir, c'est quand même assez révolutionnaire. Pourquoi on y a pensé chez Jump? Vous savez, il y a 9 mois, il y a eu cette déferlante, le début en tout cas de la déferlante du mouvement MeToo. Et une des toutes premières qui a été interviewée sur le sujet est une grande féministe américaine. Et ce qu'elle a dit, c'est écoutez, c'est depuis la nuit des temps que les femmes sont discriminées, que les femmes sont harcelées, que les femmes sont victimes de sexisme. Alors, ça fait quelques années maintenant qu'on essaye beaucoup de choses. Je crois qu'on a à peu près tout essayé. On a changé le règlement dans les entreprises pour que les comportements inacceptables deviennent enfin inacceptables. On a mis ça dans l'immoralité. On a également fait des lois contre, on a fait dans les entreprises beaucoup de formations, des formations à la non-discrimination, des formations au biais de genre, par exemple, au respect de la différence, à un management plus inclusif. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore essayé. Et que c'est peut-être ça qui sera véritablement le facteur de changement. C'est le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir, pourquoi ? Mais parce que tous ces comportements inacceptables, finalement, c'est la conséquence d'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, c'est du pouvoir toxique. Et qu'au-delà du partage juste entre les femmes et les hommes qui composent l'humanité, il y a peut-être quelque chose à envisager, quelque chose qui pourrait être la conséquence d'un plus grand partage. Alors, le partage, c'est... on est 52% de la population, nous les femmes. Il n'y a que 5% des chefs d'État dans le monde qui sont des femmes. On enlève les reines, les princesses. Voilà. 5% des chefs d'État. 23% des représentants du peuple. C'est vraiment rien du tout. Ça, c'est en politique. Et chez nous, dans les entreprises, on peut peut-être prendre quelque chose d'équivalent. 60% des diplômés universitaires sont des femmes. C'est vrai pour la moyenne de l'Union européenne, c'est vrai pour la France. Et quand on regarde le type de carrière qu'elles font et qu'on regarde les organes où il n'y a pas d'obligation d'avoir un certain pourcentage du sexe le moins représenté, eh bien, ce sont les comités exécutifs, là où réside le véritable pouvoir. Et on est en moyenne à 15%. En Europe, c'est 10%, la France fait mieux, 15% de femmes dans les comités exécutifs. C'est véritablement terrible. Alors, au-delà d'avoir un partage plus juste, pour simplement pouvoir utiliser tous les talents qui sont disponibles, au-delà de ça, ce que disait cette féministe américaine, c'est qu'elle croit, elle pose le postulat qu'en partageant le pouvoir, on va changer le pouvoir. En réalité, on va changer le monde. Alors, on va voir ça pendant tout au long du programme de la journée. La première conférence, c'est justement sur comment est-ce qu'on peut changer cette nature du pouvoir. On a un expert britannique avec nous, qui est Ralph Blundell, qui est spécialiste en leadership, en changement, en stratégie, qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, et je pense que ce sera une grande découverte. Et puis, on aura un panel de dirigeants qui vont nous parler de comment est-ce qu'ils... C'est pas simplement surfer sur la vague du changement, mais comment ils créent la vague du changement, un changement positif. Et puis, cet après-midi, on va parler d'autres sphères de pouvoir. Alors, on va parler d'abord des 90% de ceux qui le détiennent, c'est-à-dire les hommes. On va le faire avec Olivia Gazellet. Et puis, en fait, ce qui est en train de se passer,
c'est que dans notre sphère d'intime aussi, ça bouge d'une façon incroyable. Dans les couples, on est en train de réinventer les couples. Et on aura la personne que j'appelle la papesse de l'égalité professionnelle, qui s'appelle Aviva Wittenberg-Cox et qui a toujours un jet de pierre d'avance, et qui là va nous parler de la façon dont nous, les femmes, et les hommes qui nous aimons, nous transformons cette sphère de l'intime, et en particulier le couple. On va aussi avoir une conférence sur cette fameuse génération, les millennials. Chaque fois que j'interviens, à chaque fois on me dit « Oui, mais enfin bon, c'est un combat d'arrière-garde. Les jeunes, c'est plus un problème pour eux. Ça va automatiquement changer. » Eh bien, on va leur donner la parole. On va voir ce qu'il en est. Et puis, on va avoir aussi une conférence sur MeToo. Et MeToo, c'est qu'est-ce que ça a comme impact dans nos vies et qu'est-ce que ça a comme impact dans nos entreprises et comment, parce que à quoi ça sert d'avoir un mouvement aussi profond, aussi déferlant si ce n'est pas pour changer en tant que personne, chacune et chacun d'entre nous dans cette salle, et changer nos pratiques en entreprise. Eh bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, on a un magnifique programme et je vais arriver sur une petite note pratico-pratique. Dans votre mail de confirmation d'inscription, vous avez reçu les informations pour télécharger l'application web et la mettre sur votre smartphone. Je vous encourage grandement à le faire. D'abord parce que comme ça, vous allez avoir toutes les bios des orateurs et des oratrices, le programme. Alors attention, sur le programme, ce n'est pas parce que vous nous avez indiqué lors de l'inscription que vous alliez aller à telle et telle session que vous devez absolument y aller. Non, c'est juste une indication pour nous pour savoir à peu près la grandeur des salles qu'on doit attribuer à chaque atelier. Donc vraiment, vous faites comme vous voulez, vous êtes ici, chez vous. L'important, c'est peut-être d'avoir une chaise, donc voilà. Mais donc le premier servi ou la première servie est évidemment parmi les premiers et les premières arrivées. Mais dans cette application, il y a aussi autre chose qui va me permettre de parler, parce que si c'est la 7e édition du Forum Jump, c'est aussi notre 7e enquête. Alors on avait fait, justement pour revenir au programme d'aujourd'hui, on avait fait il y a 3 ans, je crois, la première étude au monde, et c'est encore malheureusement le cas aujourd'hui, sur les hommes. Est-ce que les hommes veulent l'égalité au travail? Il y a plus de 2000 hommes qui nous ont répondu. Et j'avais voulu mettre une question particulière dans l'enquête. Une question qui demandait, est-ce que vous, en tant qu'homme, vous avez déjà été auteur d'une remarque ou d'un acte sexiste par rapport à une de vos collègues? Les résultats étaient effarants. Un homme sur 4 nous a auto-déclaré oui. Alors, bon, ok, c'est bien, c'est une prise de conscience, on peut le voir comme ça, il faut toujours la partie positive de la partie négative. Mais quand c'est autodéclaratif et quand c'est quelque part la communauté Jump qui répond, ce ne sont pas tous les hommes. La communauté Jump ne représente pas nécessairement tous les hommes. Eh bien, ça veut dire que c'est problématique. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé après une grande enquête sur le sexisme il y a 2 ans et où on s'est rendu compte que 94% des femmes qui nous ont répondu, elles étaient presque 3500, avaient déjà connu du sexisme en entreprise. Mais le chiffre encore plus dingue, c'est que 9% d'entre elles avaient dû subir une agression sexuelle physique. 9% dans un lieu qui doit rester absolument un lieu protégé. Alors, on s'est demandé, le partage du pouvoir, comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à partir du moment où on a 60% des diplômés universitaires et qu'on n'est que 15% dans les comités de direction des grandes entreprises, on a un souci. Donc, on a essayé d'identifier les barrières à l'avancement des femmes. On l'a fait dans cette nouvelle enquête. Identifier toujours, c'est toujours fondamental. Identifier pour pouvoir répondre, pour pouvoir résoudre. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les femmes se sentaient prêtes. Alors, on n'est pas la première enquête qui le disons. Quelque part, c'est peut-être d'ailleurs rassurant. On arrive toutes à la même conclusion. Enfin, toutes les enquêtes arrivent à la même conclusion. On n'a pas peur. Et pire que ça,
on a même envie d'y aller. Donc ça, c'est absolument génial, hein. On est même prête à prendre les risques pour y aller. Mais il y a deux freins essentiels que l'on perçoit. D'abord, celui où on a l'impression de ne pas être évalué de la même façon que les hommes. Toutes les études scientifiques le disent également, mais c'est vraiment très ancré au plus profond des femmes. Et donc ça, c'est un véritable frein. Et puis l'autre aspect, pour revenir à mon application web, que je vous encourage à télécharger, l'autre aspect qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on confirme le fait qu'on manque d'influence, on manque d'impact. Et pourquoi est-ce qu'on manque d'influence, nous les femmes ? Parce qu'on n'a pas de réseau suffisamment fort. Un réseau interne en entreprise et des réseaux externes. Alors, dans cette application web, vous avez les profils de tous les participants, en tout cas leur nom, prénom, fonction, entreprise, et c'est disponible pendant 1 an. Donc je vous encourage, parce que pour profiter au maximum de cette journée, bien sûr, j'espère qu'avec Annick, avec Christine, avec Marie, avec toute notre équipe, on a vraiment réussi à vous concocter un programme différent, un programme qui, j'espère, à un moment donné, va faire cling, 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 parce qu'on vous dit des choses que vous n'aviez jamais entendues et qui va changer à tout jamais votre perception, peut-être même vos comportements. Mais ce ne sera véritablement ancré que dans une atmosphère joyeuse, chaleureuse, de profonde sororité, de profonde amitié, je dirais même, et j'ose le dire, de profonde tendresse entre nous les femmes et avec les hommes. Et pour essayer d'expérimenter ça, je vous encourage vraiment, véritablement, à networker. Donc du plaisir, ayez du plaisir. Parce que, oula, j'ai carrément éteint. Gary, je suis désolée, j'ai carrément éteint. Je vais terminer là-dessus. Depuis que j'ai lu cette citation, j'ai cette image dans la tête. Bon, alors évidemment, j'ai fait la voiture rose décapotable, j'adore les décapotables. Mais c'est vraiment ça, c'est que l'égalité est un processus qui est, qui est toujours difficile. C'est comme une voiture sur une pente. Si on n'a pas constamment le pied sur l'accélérateur, on recule. Et on va voir comment ne pas reculer aujourd'hui. Alors, si on a la chance aujourd'hui d'être ici, à tout près de la Tour Eiffel, dans ce magnifique endroit, eh bien, c'est grâce à la participation, à la collaboration, au soutien du groupe Accor Hôtel. Alors, ça fait déjà quelque temps qu'on travaille avec Accor Hôtel, parce que ça fait quelque temps déjà qu'ils s'occupent de la mixité. C'est une des premières entreprises dont le patron a signé l'accord, enfin la charte He for She. Et donc ça, c'est quand même, c'est intéressant, c'est un engagement. Et puis, c'est une des entreprises aussi qui a un réseau de mixité depuis déjà bien longtemps, qui s'appelle le WAG, les Women at Accor Hotel Génération. Ou Generation, je ne sais pas. C'est marrant parce que dans chaque pays, en fait, comme c'est vraiment complètement international, on le dit différemment. En Belgique, où je travaille avec eux, on dit WAG. Et en France, on dit WAG. Mais bon, l'important, c'est que ce soit vraiment la même chose, de toute façon. Donc, et puis, ce qui est très, très intéressant dans ce qu'ils ont fait, bon, ils ont, alors, important aussi, construire le pipeline. Vous toutes et vous tous, dans cette assemblée, vous savez combien c'est important de construire le pipeline des femmes de façon à ce qu'elles arrivent au poste de décision. Et là, ils ont un programme de leadership où près de la moitié des participants sont des femmes. C'est pas mal. Et puis, il y a un truc très innovant. C'est qu'ils ont fait un shadow cabinet. Vous savez, le gouvernement britannique avec son shadow government, que je trouve absolument génial comme idée, et c'est pas assez répandu en Europe. Eh bien, voilà une innovation sociale qu'on pourrait dire qu'Accor a repris à son compte en faisant un shadow cabinet avec les jeunes générations. Et dans ce shadow cabinet, eh bien, on a une parité totale entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, pour justement nous accueillir, on a le CEO Europe qui est présent avec nous. Le CEO Europe qui est Franck Gervais. Franck Gervais a fait l'école polytechnique. C'est un ingénieur du corps des ponts. Il a d'abord travaillé dans la fonction publique et puis ensuite dans un cabinet ministériel
pour après aller dans une toute grande entreprise qui est tellement fondamentale, en particulier aujourd'hui, on ne la voit pas beaucoup, c'est la SNCF aujourd'hui. Donc, Franck Gervais a pris la direction de la ligne H du Transilien. Sincèrement, moi, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis fait expliquer. Et donc, il paraît que c'est très important. Et puis, par contre, ce que je sais très bien, c'est le Thalys. Il a fait en sorte que le Thalys soit une entreprise à part entière. Et le Thalys, en fait, c'est très important pour Jump. Parce que, sincèrement, sans Thalys, je ne suis pas sûre qu'on serait à Paris, à partir de Bruxelles. Et puis là, on va commencer à construire sur l'Allemagne aussi, parce que le Thalys, il va aussi en Allemagne. Et donc pour nous, ça c'est vraiment très très important. Donc il a fait toute une partie de sa carrière à la SNCF avant d'arriver chez Accor Hotel en 2017 en tant que CEO Europe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous encourage à saluer chaleureusement Franck Gervais.